Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons traiter du sujet de la patience, sujet qui nous concerne d'ailleurs tous. Nous faisons souvent son expérience au moment où nous en manquons le plus, notamment dans les relations avec les autres. Ça fait partie des manifestations, des limites de notre humanité, mais la patience justement est un socle qui est tout à fait fondamental à l'épanouissement de la vie spirituelle. Avant d'entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, pour permettre à cette chaîne de pouvoir progresser et d'être mieux référencée dans le moteur de recherche YouTube, eh bien, je vous invite à chaque visionnage de vidéos différentes, d'enseignements différents, de mettre un petit pouce bleu vers le haut, ce qui permet un meilleur référencement. Et n'oubliez pas, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait, de vous abonner et bien entendu de cocher la cloche, ce qui vous permet d'avoir les notifications régulières des dernières vidéos qui sortent. Revenons donc à notre sujet de la patience. Il y a un enseignement qui peut sembler assez mystérieux lorsqu'on le lit dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. C'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous l'enseigne et il nous dit Sahane sil pavan arpani basuda kima niprate. Autrement dit, le vent et l'eau, nous dit Guru Arjan Dev Ji Sahib, sont patients et tolérants. Tout comme la terre est remplie de compassion et de pardon miséricordieux, il ne faut en avoir pour cela, nous dit Guru Arjan Dev Ji, aucun doute. Donc c'est quand même tout à fait, mes amis, bizarre et curieux. Si on sort cette bani-là de son contexte, on se dit que veut nous enseigner Guru Sahib là-dessus? Il nous dit que le vent et l'eau sont fondamentalement patients et tolérants, et que la terre est fondamentalement compatissante et dans la miséricorde, dans le pardon, et que nous ne devons avoir à ce sujet aucun doute. Eh bien, Guru Sahib nous enseigne que dans la création du Seigneur Vaheguru, il y a à cette création, pour l'équilibre de cette création, cet équilibre de la création que l'on appelle le hukam divin, c'est-à-dire l'agencement des lois divines, le commandement divin, si vous voulez, si on traduit par hukum, c'est le commandement, eh bien, dans l'ordonnance des choses voulues par le Seigneur Vaheguru, on va trouver des socles fondamentaux spirituels desquels vont émerger des éléments naturels. Et donc ici, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit que l'eau et le vent, qui sont d'ailleurs tous les deux des composants, des éléments fondamentaux, des panchbhut, des éléments fondamentaux parmi les 5 éléments, qui sont constitués sensiblement de la même nature, c'est-à-dire que dans l'eau, vous avez de l'oxygène et de l'hydrogène, et dans l'air qui est respirable, le vent, ce qui est appelé ici le vent, globalement, vous trouvez essentiellement de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc, Guru Sahib nous enseigne ici qu'il y a le principe émergent de la vie dans le monde physique, c'est-à-dire que pour que notre vie humaine apparaisse, mais toutes les formes de vie sur cette terre, il a fallu qu'il y ait de l'eau et le sahan, du vent au sens de l'air, un souffle qui traverse toutes les créatures, et que pour l'essentiel, toutes les créatures ont besoin de cet air, de l'oxygène qui est dans l'air, et de cet oxygène qui se trouve également dans l'eau pour pouvoir se maintenir biologiquement en vie. Et donc, que dans notre relation à l'eau et à l'air, il y a quelque chose qui est soutenu fondamentalement par la patience et par la tolérance. Et donc ici, ce que Guru Sahib nous enseigne en fait, c'est que dans la contemplation de la nature, nous pouvons trouver les éléments sur lesquels nous allons asseoir, fonder plus exactement, notre vie spirituelle. Autrement dit, nos maîtres de mémoire bénis ne nous ont jamais demandé de construire des temples en tant qu'édifices sacrés, c'est-à-dire des édifices mis à part dans lesquels se trouverait délimité, enfermé ou en résidence la divinité suprême que nous nommons Dieu en Occident, mais que nos maîtres de mémoire bénis appellent
Vaheguru, c'est-à-dire le Seigneur suprême, le maître de toutes choses. Excusez-moi. Et donc, en poursuivant, dans ce sens-là, nous commençons à comprendre que le temple véritable dans lequel l'homme est le plus en connexion avec le Seigneur Dieu lui-même, eh bien, ce temple, ce sont les 5 éléments fondamentaux, autrement dit, la nature elle-même. Et vous voyez, il va un peu plus loin puisqu'il nous dit que parmi ces 5 éléments, il y a aussi la terre, la matière solide, et il nous dit que la matière solide nous révèle la compassion et le pardon. C'est-à-dire que dans ce qui est délimité physiquement, il y a la nécessité de la compassion et du pardon, c'est-à-dire il y a la nécessité des éléments fondamentaux à l'exercice de ce qu'on appelle la solidarité ou l'empathie pour les autres. Mais la solidarité, c'est-à-dire savoir que tout seul on ne peut rien, mais qu'ensemble on peut faire beaucoup plus de choses et surtout se protéger physiquement des agressions extérieures, qu'elles soient de par la nature ou par des groupes humains extérieurs. Donc nous voyons ici que dans l'enseignement de Guru Sahib, eh bien, la patience est une donnée fondamentale qui est déjà inscrite dans l'ordre naturel. Et nous-mêmes, nous sommes des éléments et un des éléments de cette nature immense et j'allais dire quasiment infinie dans sa création, puisqu'elle jaillit en permanence de l'imagination du Seigneur Vaheguru, de ce qu'on appelle donc les 3 mondes, c'est-à-dire la création divine dans toute son expansion vers l'infini, puisque elle est l'émanation elle-même de la pensée du Seigneur Vaheguru qui n'a ni commencement ni fin. Alors, si on veut comprendre plus ce qu'il en est de la patience et de son importance, eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous dit au Ang 937, au verset 5, à partir du verset 5, il nous dit « Kimavirun kap gae kuhan lak asank ». Autrement dit, qu'on peut traduire par « sans la patience et sans le pardon, des centaines de milliers d'êtres humains ont péri spirituellement ». Autrement dit, vous comprenez, mes amis, que Guru Sahib, ici, Guru Nanak Dev Ji Sahib, nous enseigne que il y a dans la patience, c'est-à-dire dans cette capacité à vivre les choses sans se laisser emporter par les événements épisodiques qui surgissent dans notre existence. Donc, autrement dit, que la patience est un ancrage, est une manifestation de l'éternité divine du Seigneur Vaheguru dans notre personne. Et si vous comprenez mon propos, vous commencez à percevoir le chemin vers lequel je veux vous conduire dans mon exégèse de cette Bani-là, c'est que la patience, lorsqu'elle est abordée comme une obligation morale, où on nous explique dès qu'on est enfant qu'on doit être patient, eh bien, elle va faire surgir en nous de la rébellion. Elle va faire surgir en nous de la révolte par rapport à ça, parce qu'on sent bien qu'à l'intérieur de nous, nous n'avons pas toujours la maîtrise de cette patience-là, et encore moins la maîtrise, par exemple, de l'agitation, de l'agacement ou de la colère, et que si on plaque sur notre colère, notre agitation ou notre agacement, si l'on plaque la patience comme une vertu obligatoire et où il faudrait se contraindre pour entrer dans ce moule qui nous conformerait à l'attente de la société, eh bien, on va exploser. Ça va faire l'effet d'un autocuiseur, d'une cocotte minute, c'est-à-dire qui n'aurait pas de moyen d'évacuer la pression. Eh bien, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir tenir, on va se montrer patient quelque temps, puis après, on va partir dans tous les sens émotionnellement, et on va, comme on le dit communément, on va disjoncter, on va péter les plombs. Donc, avant d'arriver à ça, quelle est donc l'autre source de la patience? Eh bien, la source de la patience qui en nous peut l'établir durablement, c'est la relation de connexion au Seigneur Vaheguru, si nous comprenons que la patience, en fait, est une manifestation en nous, comme je viens de le dire il y a un instant, de l'éternité divine. C'est-à-dire, elle n'est pas
dans le temps qui change en permanence, dans le changement, dans l'impermanence. La patience, elle se situe dans ce qui dure, ce qui ne commence pas et qui n'a pas de fin, autrement dit l'éternité, autrement dit c'est le Seigneur Vaheguru lui-même. Et qui d'autre que le Seigneur Vaheguru lui-même peut nous donner cette patience. Et donc vous voyez mes amis, si nous essayons de nous contraindre en plaquant moralement dans notre vie le devoir de patience, on ne va pas y résister à la pression interne en nous de l'agitation émotionnelle. Alors comment faire? Eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous explique que cette patience, elle peut s'acquérir. Et notamment, Guru Nanak Dev Ji nous l'explique au travers de son successeur, Guru Amar Das Ji, au travers duquel il s'est manifesté, avec une méthode, un moyen. Et c'est Guru Amar Das Ji, comme je vous le dis à l'instant, qui au Ang 514 au verset 19 nous dit Vahu Vahu Tisno Akiye Je Gundata Matdir. En chantant Vahu Vahu, c'est-à-dire en chantant Vaheguru Vaheguru au Seigneur, donc en chantant au Seigneur qu'il est merveilleux, celui qui est le donateur de toutes les vertus, c'est-à-dire Dieu seul qui peut te donner la possibilité de te changer intérieurement, va te donner en toi la force, l'intelligence et la patience. Donc, voyez ici, Guru Amar Das Ji Sahib nous explique que pour que la patience s'installe en nous, il faut déjà commencer par se connecter dans l'émerveillement au Seigneur Dieu lui-même. C'est-à-dire que si on approche la question de notre vie spirituelle d'une façon cérébrale et qu'on ne l'approche pas par la contemplation, par le désir en soi d'être en amour avec le Seigneur Dieu, eh bien, on va se dessécher intérieurement, on va être complètement cérébral et on va faire apparaître en soi une patience contrainte et forcée. Et on ne va pas tenir le coup dans le temps, c'est pas possible. Comme je vous disais, on finit par disjoncter et ensuite on jette le bébé avec l'eau du bain, on laisse tout tomber, on est désagréable avec tout le monde. Donc, Guru Sahib Ji nous explique encore, au travers de Guru Arjan Dev Ji Sahib, au Ang 460 au verset 18, comment cette méthode, elle se met en place, comment on arrive à acquérir cette patience. Il nous dit « Taram etiraj saj sukhe sadsangat harepaje ». Donc, il dit qu'on obtient la paix, la foi et la patience, et donc l'équilibre intérieur, en vibrant, en se mettant sur la fréquence du Seigneur Vaheguru, du Seigneur Dieu, au travers de la fréquentation de la compagnie des dévots, des saints, c'est-à-dire de ceux qui en permanence recherchent cette connexion avec le Seigneur Vaheguru. Parce qu'il est évident que quand on se met dans les activités de la société matérialiste et athée, on va se trouver en permanence agité par de la musique, du bruit, des histoires qu'on nous raconte qui ne servent pas à grand-chose, ou les critiques des autres, enfin voilà des choses qui nous agitent en permanence et qui nous mettent en fait tout le temps, qui nous transforment en sorte de shakers, vous voyez, comme si on était tout le temps secoué par 1000 informations, 1000 sollicitations, 1000 distractions. Et donc on n'a pas le temps de bien régler la fréquence, on ne se pose pas pour bien régler cette fréquence sur laquelle on s'unit au Seigneur Vaheguru, on le laisse vibrer en nous, on le laisse se manifester en nous. Et donc, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit au Ang 257, à partir du verset 15, il nous dit la chose suivante. Il nous dit « Tiraj jas sopa ti banya ». La patience, la gloire et l'honneur se manifestent dans ceux, Hari Hari Nam Sarvan Jesonea, dans ceux qui entendent, c'est-à-dire qui laissent pénétrer en eux le saint nom du Seigneur, Hari Hari. Vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé dans d'autres enseignements, Hari Hari, ça signifie
le Seigneur qui maintient en nous l'équilibre de la création. Et donc Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit que le moyen le plus sûr de faire surgir en nous la patience, eh bien, c'est d'intensifier à chaque instant notre recherche et notre expérience de la connexion avec le Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que vous l'aurez remarqué, mes amis, si dans votre vie vous avez été au moins, je vous le souhaite, dans votre vie, amoureux dans votre existence, quand on tombe en amour avec quelqu'un, d'un point de vue humain, eh bien, on ne voit plus que des perfections et le monde autour de nous, même s'il est épouvantable et insupportable et qui nous agace, il nous agace plus parce que cette relation d'amour à l'autre fait disparaître en fait ces choses, elle les rend secondaires plus exactement, et on est concentré sur l'objet de notre amour. Eh bien, c'est exactement ça la vie spirituelle. Lorsqu'on est concentré sur le Seigneur Vaheguru qui devient l'objet de notre unique amour, eh bien, à ce moment-là, mes amis, tout ce qui peut perturber notre patience devient secondaire et donc la patience surgit en nous, apparaît en nous, comme l'éternité se manifeste à chaque instant en nous, cette éternité que l'on appelle le Seigneur Dieu lui-même. Je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable journée, plein de bénédictions sur vos familles, sur vos amis, sur vous-même, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.